En règle générale, lorsqu'on s'élève dans l'atmosphère, la densité de l'air augmente à l'inverse de la pression et de la température. A. Diminue comme la pression et la température. B. Diminue à l'inverse de la pression et de la température. C. Augmente comme la pression et la température. D. Allons voir dans le cours. Donc j'ai un cours complet là-dessus. C'est le premier de la mécanique de vol, hein. C'est l'air, pression et température. Alors, sachez que nous avons des variations verticales de la pression. Plus on s'élève, plus la pression diminue. Pourquoi? Parce que la densité de l'air diminue également. Donc là, on voit avec les différents gradients. Sur la température, avec l'altitude également, la température décroît. Dans cette relation température-altitude, on a mis en place un gradient thermique vertical de 0,6 degrés par 100 mètres. Donc ça, c'est le gradient thermique vertical simple, on va dire. Dans la réalité, il est compris entre 0,4 et 1 degré. On verra dans un autre cours pourquoi. Toujours, bon, je reviendrai peut-être dessus après, lorsqu'on aura la question en tout cas, en parlant de densité de l'air, hein, on a dit que si la pression diminue, la densité diminue. Ça, c'est la première chose. Mais également, la densité, elle va évoluer avec la chaleur. Si vous avez un air froid, les molécules d'air sont bien collées les unes aux autres, et dans ce cas, l'air sera plus lourd que de l'air chaud, où les molécules sont espacées les unes des autres. Dans ce cas, ce sera plus léger. C'est le principe même, hein, par exemple, d'une montgolfière. On fait chauffer de l'air dans une enveloppe qui est quasiment hermétiquement fermée. Et dans ce cas, l'air chaud ici étant plus léger que l'air froid qui l'entoure, ça monte, on génère une portance. C'est un aérostat. Alors, tout ça pour notre question. En règle générale, lorsqu'on s'élève dans l'atmosphère, la densité de l'air diminue. Donc là, déjà, B et D. Comme la pression et la température. Ça me semble pas mal. La réponse B. La force vitesse du vent diminue lorsque l'altitude augmente. A. S'annule à environ 10 000 pieds. B. Est constante, quelle que soit l'altitude. C. Augmente en altitude. D. Alors cette force de vent, bon, on va aller voir dans le cours, hein. Les effets du vent brisent les vents secondaires. Et on va aller voir ce que c'est que ce truc-là. Ce truc-là, c'est ce qu'on appelle le gradient de vent. Alors le gradient de vent, qu'est-ce que c'est? Plus on est haut, plus la force du vent sera importante. Et elle sera également en ce qu'on appelle laminaire, c'est-à-dire que ça va toujours aller dans le même sens avec la même force. Plus on va se rapprocher du sol, plus la vitesse, la force du vent va diminuer. Pourquoi? Parce que ici, hein, donc là, c'est pas marqué dans mon illustration, mais on aura peut-être un relief, un bâtiment, quelque chose qui va masquer le vent, qui va ralentir le vent. Et même si on n'a pas de bâtiment, de relief, hein, vous avez aussi la rugosité du sol, hein, qui diminue, qui diminue la vitesse en fait, hein, du vent. La vitesse et bien sûr du coup la force. Alors plus on monte, plus la vitesse du vent augmente. Et ça, c'est ce qu'on appelle le gradient de vent. Donc la force du vent diminue lorsque l'altitude augmente, c'est l'inverse, est constante quelle que soit augmente en altitude, ça me semble pas mal là. Diminue vers le sol. Au sol, un altimètre calé sur la pression locale indique une hauteur égale à 0 pied, A, une altitude de 0 pied, B, une altitude de la zone, C, le niveau de la mer, D.
Alors pour ça, il faut, on parle de calage altimétrique. Nous allons voir dans le cours les différents calages. Alors déjà un altimètre, à quoi ça ressemble? Un altimètre, c'est ça. Donc vous avez, comme sur une montre, hein, une aiguille pour le chiffre des milliers, une aiguille pour le chiffre des centaines, et une toute petite aiguille pour le chiffre de la dizaine de milliers. Ici, vous avez une bague. Cette bague, si vous agissez dessus, vous pouvez régler dans cette fenêtre la pression de référence, donc la pression où vous souhaitez caler votre altimètre, selon les différents calages qu'on va voir. Et lorsque vous bougez cette molette, ici ça bouge, mais également les aiguilles vont monter ou descendre, selon si vous augmentez ou diminuez. Allons voir les différents calages. Les voici. Ils sont au nombre de 3. Le calage QNH. Lorsque vous êtes calé ici au QNH, ça veut dire que vous avez mis ici, dans la fenêtre avec la bague, la pression atmosphérique au niveau de la mer dans votre région. Donc là, vous regardez tout simplement sur un bulletin météo aéronautique. C'est ce qu'on, nous, on cale toujours en QNH en fait, pour avoir notre distance verticale par rapport au niveau de la mer. Donc on travaille toujours en altitude en fait, en aéronautique, d'une manière assez générale et globale. Donc ça veut dire que si vous regardez un bulletin météo aéronautique, à l'intérieur vous avez, comme un METAR par exemple, à l'intérieur vous avez QNH temps. Donc nous on a juste à lire et à rentrer la référence ici, et à partir de là, ce qui sera indiqué sur mon altimètre, ce sera mon altitude, ma distance verticale par rapport au niveau moyen de la mer. Et je serai calé au QNH. Bref. Ici, là, si par exemple je prends mon altimètre et que je mets les aiguilles qui sont ici, je les mets à 0. Et je décolle de mon aérodrome comme ça. À partir de ce moment-là, j'aurai finalement ma distance verticale entre là où je suis dans la troisième dimension, dans le ciel, et l'endroit où j'ai décollé, mon aérodrome. C'est ce qu'on appelle une hauteur. Et cette hauteur, c'est ce qu'on va appeler le calage QFE. Donc si on s'amuse à faire ça, en fait, qu'est-ce que je vais avoir ici dans la fenêtre? Je vais avoir la pression de l'endroit où je me trouve. Donc la pression locale, à l'endroit où je me trouve. Le dernier calage, le calage QNE, ou aussi appelé 1013. Donc là, c'est peu importe ce qui se passe, on met 1013 hectopascal. Ici dans la fenêtre. Ça a une utilisation bien particulière, c'est lorsqu'on veut voler en niveau de vol. Je vous rassure, c'est plus dans le programme pour voler drone, mais c'est dans le programme du PPL pour les avions, les ULM, ou planeurs, etc. Voilà. Donc c'est lorsqu'ici on est à 1013, là bon, on est au calage QNE ou 1013, tout simplement. Si je prends la question, donc au sol, un altimètre calé sur la pression locale, ici. Donc finalement, si je fais ça, je vais avoir mes deux aiguilles à 0 sur mon altimètre. Et du coup, il sera une hauteur égale à 0 pied. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Alexandre? Il y a heureusement peu de questions d'altimétrie. Ouais, bon, bref.